l'invité de France Bleu et France 3 Normandie. Le texte sur la fin de vie devrait être présenté en décembre en Conseil des ministres, présenté pour une première lecture en janvier ou en février devant l'Assemblée nationale. Devrait parce que c'est sans cesse retardé. Marianne Naquet, parlons-en avec le président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. En Seine-Maritime, bonjour Yves Grégoire. Oui, bonjour Marianne. Le flou persiste sur le contenu et le calendrier du projet de loi. Pourquoi, à votre avis ? C'est le flou, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi ? Parce que il y a un manque de courage politique pour avancer sur ce sujet-là et que c'est bloqué dans les mains du président de la République. Je rappellerai qu'une seule chose, c'est que dans notre République, celui qui fait les lois, c'est le Parlement et c'est pas le président de la République. Donc il faut que le Parlement soit saisi le plus rapidement possible de ce projet pour qu'on puisse travailler utilement avec les députés et que les députés travaillent entre eux également pour obtenir le vote de cette loi. Alors ce texte, selon les informations du journal Le Monde, il est sur le bureau d'Emmanuel Macron puisque c'est un projet de loi porté par le gouvernement. Est-ce que vous dites c'est un manque de courage politique ? Est-ce que c'est pas plutôt, on peut essayer de le supposer, une volonté de bien faire les choses ? S'il faut 44 ans pour bien faire les choses, allons-y. La concertation, elle a lieu depuis des années. Les réflexions ont lieu depuis des années. Je rappellerai quand même que le 8 avril 2021, il y a eu un projet de loi présenté dans une niche parlementaire du député Falorni qui a été partiellement voté parce qu'il y a eu des obstructions par des amendements en nombre et que dans la journée, c'était pas possible. Mais le travail en commission a déjà été fait, très bon travail d'ailleurs. Les professionnels entre eux ont travaillé et travaillent toujours sur le sujet. Donc je suis désolé, mais tout le monde est prêt à ce qu'il soit débattu et voté ce projet. Voilà, il y a plus d'autres raisons crédibles et valables qu'un manque de volonté politique simplement et de satisfaire peut-être certains lobbies. Se poserait la question d'un éventuel référendum sur le sujet. Est-ce que vous êtes favorable à cela, ce qui pourrait expliquer ce retard dans cet examen de ce projet de loi ? Inadapté au sujet. Un référendum, c'est une question claire à laquelle on répond par oui ou par non. Le sujet de l'euthanasie, c'est l'aide médicale à mourir, c'est tout sauf quelque chose de binaire où on peut répondre par oui ou par non. Donc là encore, on sent bien que c'est une manœuvre pour retarder une fois de plus, parce que là, si on s'engage, c'est une modification de la Constitution pour autoriser un référendum sur ce type de sujet, et c'est ensuite le référendum, ensuite le vote, etc. On prend 3 ans de retard. Et moi, je pense à tous ces patients qui nous appellent. Qui attendent, qui sont dans des souffrances pas possibles, qui sont dans une attente qui n'en finit plus et qui nous disent faites quelque chose. Et nous on dit bah oui mais il y a quelqu'un qui bloque et on n'y peut rien. C'est juste insupportable. C'est juste insupportable. Il faudrait que le président il discute avec ces personnes qui sont dans la souffrance et dans l'attente. Je pense qu'il pourrait changer d'avis sur le sujet. Yves Grégoire, vous évoquiez des lobbies. Vous pensez notamment à des lobbies catholiques ? Oh, pas seulement. Il y a d'ailleurs une différence entre ce que pensent les dirigeants de ces lobbies et puis l'Église. L'Église et puis la population. Sondage La Croix de 2017, 71% des catholiques pratiquants sont favorables à une loi sur l'aide médicale assistée. Donc on va pas aller plus loin. Ils ont leurs idées. On les respecte, c'est très bien. Je rappelle qu'on est dans une société, une république laïque, et que c'est pas aux religions de décider. Il y a un autre lobby, c'était celui des médecins. Celui des médecins, c'est quand même assez... De certains médecins, oui. De certains médecins. Là aussi, il y a une différence entre la parole qui est exprimée au sein des syndicats et la parole des gens sur le terrain. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu 3 témoignages de médecins en public qui avouaient faire
traditionnellement des euthanasies complètement, bien sûr, illégales, et en précisant même les types de produits, les méthodes d'approvisionnement qu'ils pouvaient faire. Donc là, s'il y a des dérives aujourd'hui, c'est pas en Belgique, en Hollande ou ailleurs, c'est en France qu'il y a des dérives, et il faut qu'une loi clarifie tout ça. D'abord pour que les médecins soient protégés dans leur acte, et puis qu'on évite tout ce qui pourrait être obscur dans ces pratiques-là. Et vous avez lancé une campagne dans les médias qui s'intitule Marre d'attendre. Merci Yves Grégoire, président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité de Seine-Maritime, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée à vous.